Dafret Amoud Aleph. Voilà, Baruch Hashem, on se retrouve encore une fois pour un nouveau Amoud, Dafret Amoud Aleph. Alors hier, on avait dit, dans l'Amoud précédent, on avait dit que Rabbi Yochanan a dit Mishum Rabbi Yochai, Maï dirtiv, Vanit filati lecha Hashem et Ratzon. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce passou? Comment on le comprend? Et Mata et Ratzon Beshat Shatzibun Palelim. Quand est-ce que c'est un Ed Ratzon? C'est un moment où Hashem agrée les prières, c'est lorsque le Tzibur mitpalel. Ça veut dire qu'un particulier qui ne peut pas aller au Beit HaKnesset, il devra attendre le moment où tout le monde prie et prier à ce moment-là. D'où est-ce qu'on apprend? Parce que Ed Ratzon, ça on a déjà appris dans Yevamot, que c'est au moment où tout le monde prie. Et Vanit Filati, c'est une fila personnelle. Filati au singulier. Rabbi Sivachavina va apprendre un autre pasouk. Pourquoi? Lui, il va dire que, on a vu qu'il faut que tu pries au moment où tout le monde prie, mais d'où sait-on qu'elle va être agréée, ta tfila? Comme Hashem Bed Ratzon Initicha. Hashem a dit, Bed Ratzon, au moment où Bed Ratzon Initicha, je te répondrai et j'exaucerai ta prière. Rabbi Khalina Amar Meachil a pris dans le pasouk. Hen Kel, Hashem, voici Hashem, Kabir Velo Imas. Il a tfila qui est kabir, qui est Betzibour, qui est forte, il ne va pas être moès, il ne va pas rejeter cette tfila. D'accord, ça c'est la tfila Betzibour. Vective, Pada Beshalom Nafshi, Mikravdi. Oui, tu vas délivrer de mes ennemis, qui Berabim Ayum m'a dit, parce qu'il y a beaucoup qui étaient avec moi. C'est-à-dire, il y a plusieurs personnes qui priaient en même temps que moi, David Ameler dit, même si ils n'étaient pas au même endroit. On a aussi enseigné ainsi, Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, dans une braïta, Minayin, Shenak Jborchu, Moez Betifilatan Shel Tzadder Yeshaim, Shel Rabbi, d'où c'est-on que Jborchu n'est pas Moez, ne rejette pas la tfila Shel Rabbi, Shenemar En Kel, Kabir Velo Imas, Bektiv Pada Veshal Mafshim Ikravdi, Vegomer, etc. On a déjà expliqué. Amra Kadosh Baruch Hu, maintenant Jborchu nous dit encore autre chose. Tout celui qui vit la Torah, la Torah c'est son problème, pas seulement celui qui apprend la Torah. Ugmilut Chassadim, et celui qui fait du Gmar, qui s'occupe des autres, qui fait la Torah. Ugmilut Chassadim, va mitpalel matzibour, et celui qui prie avec le tzibour. Mal nialav kilu padani li velevanai menaumata olam. Je vais considérer comme s'il m'avait délivré moi et mes enfants de Umot Haolam. Pourquoi? Parce que les enfants d'Hachem qui sont en Galout, eh bien, il y a écrit Imo Anochi Vetzara. Donc là, Shekhinah est avec nous. Et lorsque lui va nous délivrer, il va aussi délivrer Kivyachol, la Shekhinah. Maintenant, d'où est-ce qu'on apprend ça? Rachid nous dit. Parce qu'il y a écrit Pada Shalom. Shalom, c'est Torah. Shalom. C'est aussi Minot Rasadim, parce que le Minot Rasadim, ça apporte l'Ardout et le Shalom. Rabbi Hananel, lui, il dit Mikravli. Kravli, c'est de s'approcher de son ami et l'aider. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ki berabim ayu, il m'a dit, ça c'est Tfilah V'tzibur. Amarish Lakish kol mi sheyeshlo Bet HaKnesset be'iro. Tout celui qui a un Bet HaKnesset dans sa ville, Veno nichnas sham, il ne rentre pas là-bas l'itpalel. Ikra Shachenra, c'est un mauvais voisin, entre guillemets, d'Hachem. Parce que le Beit HaKnesset, c'est notre voisin. Hachem, donc, est au Beit HaKnesset. On n'y va pas. On devrait aller le visiter. Alors ici, on parle dans un cas précis de l'Agmara, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas une ville où il n'y a pas au moins un, si pas plus, de Beit HaKnesset. Mais à ce moment-là, les Beit HaKnesset étaient en dehors de la ville. Donc, ça ne s'appelle pas le voisinage. Mais s'il y avait un Beit HaKnesset au milieu de la ville, alors le problème se poser. Shenemar kom Hashem al kol shchenai haraim anogim benachala asher nachalti et ami. Tous mes mauvais voisins qui dénigrent la nachala, c'est-à-dire l'héritage, le Beit HaKnesset, que j'ai offert à mes enfants et Israël. Velo lâcher goyim galut lo ulvanav. Mida keneged mida. Toi, tu n'as pas voulu, avec le shalom, avec la Tzibour, tu n'as pas voulu ramener la Shekhinah au Beit HaMikdash, alors, Gorem Galout lui ira en Galout avec ses enfants. Je n'ai marre, Ineni Notcham, Meal, Admatam, je vais les exiler de leur terre. Bet Yehuda, touche Mitocham, la même chose pour Bet Yehuda.
Amarle Rabbi Yochanan, Amroulé Rabbi Yochanan, ils ont dit Rabbi Yochanan, Ikasavé Bavel, sache qu'il y a des personnes très âgées qui sont encore vivants en Bavel. Tama, il est étonné, il a écrit sur notre terre, on va allonger la vie, mais pas en dehors. Mais qui va d'après quand ils lui ont dit, ils viennent tôt le matin, ils restent tard le soir au Beth Knesset. Amar Aïnou de Haneleu. Ah, là, il a dit, je comprends maintenant, ça va les aider, ça leur a donné la possibilité de vivre plus longtemps. Pourquoi Mida Keneged Mida. Vous restez au Beth Knesset, chez moi. Alors moi, je vous donne une plus longue vie. Kidam Rabbi Shua ben Levi. Dimne, comme Rabbi Shua ben Levi a dit à ses enfants. Kadimu vechashichu ve'ailu le Beit Knishta. Levez-vous tôt, couchez-vous tard et allez au Beth Knesset. Ki echid et tochu yichaye, afin que vous ayez une longue vie. Amar Avacha Rabbi Chanina Maikra. De quel passage apprend-on cela? Ashri Adam Shomali Lishkod Adlatotai Yom Yom. Heureux l'homme qui m'écoute pour se dépêcher d'aller à mes portes, c'est-à-dire au Beth Knesset, tous les jours, les matins, Lishmor Mezudot Pitraï, pour garder les Mezuzot, pour garder les portes, c'est-à-dire vous êtes les derniers, vous restez pour, entre guillemets, garder les portes. Vectivatre, juste après, il est écrit celui qui a fait ça, hein, celui qui trouvera la vie. Amar Afrizda Leonamikanes Adam Shteptachim Betakneset. Afrizda dit que quelqu'un, quand il va prier, il ne doit pas prier à la porte, il doit rentrer dans Betakneset, deux portes. Shteptachim Salkadatar, tu penses qu'il faut rentrer deux portes, mais il n'y a pas deux portes. Il n'y a pas toujours deux portes en Betakneset. Et dans la Shur Shteptachim, le Shur, c'est-à-dire la longueur de deux portes. Or, une porte, c'est marloquette, est-ce qu'elle fait 4 amot ou 4 fachim, ça dépend. Minimum c'est 4 fachim, le maximum 4 amot. Donc il y a une marloquette si il faut rentrer 8 amot ou 8 fachim dans le Beth Knesset. Et après, il va prier pour ne pas donner l'impression qu'il est pressé de sortir. Sauf s'il a une place kavoua là-bas à côté de la porte, il a le droit parce que tout le monde sait que c'est sa place. Azot itpael kol chassid elecha let metzo. Tout chassid doit prier let metzo pour qu'au moment où il en a besoin, il puisse trouver ce dont il a besoin. On verra ce que c'est trouver. Amar avchen let metzo zu isha. Il dit c'est une femme bien. Parce que, on a vu, chez Neymar matzah isha matzatov. On voit bien que c'est une trouvaille. Mais Marava en Eretz Israël qui nasi vinish. Il était là lorsqu'un homme se mariait avec une femme. Amrele, on lui disait achi, ainsi. Matzah ou motze? Est-ce que matzah ou motze? On va expliquer. Matzah. S'il disait matzah, il a trouvé une femme, dire-t-il matzah isha matzatov, alors c'est bien. C'est-à-dire qu'il a trouvé une femme bien. Il a fait Ketson Hashem, et grâce à cela, il pourra faire ressortir le Ratson Hashem, et il pourra faire Savat Hashem, et se sauver des fautes grâce à sa femme. Motze, maintenant, s'il dit motze, alors ça va pas du tout. Dire-t-il, vous motze ani mar mimavet et aisha. Et je trouve que la femme, c'est pire que la mort. Alors ici, tout le monde se pose la question, mais il vient de se marier. C'est le premier jour. D'abord, il ne connaît pas sa femme. Et sa femme ne va pas lui montrer, même si elle a des mauvaises midotes, elle ne va pas lui montrer le premier jour. Ni le deuxième. Deuxièmement, même s'il a découvert, alors quoi? Tu veux lui faire honte, tu veux quoi? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il va divorcer. Et là, alors il y a plusieurs pshatim, le Ben Ishrei donne un pshat extraordinaire, que je rapporte souvent dans les mariages, dans les Shiva Vachot. C'est que on lui dit, en fait, c'est pas du tout une question qu'on lui pose, c'est un avertissement. Il dit attention, tu sais, la femme, elle peut être tov, elle peut être ra, ça dépend de toi. Ça dépend de ta conduite envers Hachem et de ta conduite envers elle. Et c'est comme ça qu'on comprend Matzaïcha Matzatov, s'il a trouvé, elle peut être bien, sa femme, elle peut être très bien grâce à lui, parce que c'est l'homme qui fait sa femme, c'est l'homme qui dirige sa femme. L'inverse est vrai aussi. Maintenant, si tu ne fais pas attention, alors il y a le deuxième passouk qu'on ne préfère pas répéter. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, let metzo zu mita. En tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu d'ici? On a vu que quand le chassid il doit prier, c'est d'avoir une femme bien, let metzo, le jour où il en aura besoin. Et c'est metzo matzaïcha. Notre metzo, il dit, ça peut être Torah. Shneimar motzae,
Matzah Chaim, celui qui a trouvé la Torah, il a trouvé la vie. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, let metzo zumita. C'est la mort, chas v'shalom, d'avoir une bonne mort. Chez Neymar, la mout totsaot. C'est-à-dire quoi la mout totsaot? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de morts. Tanya Namiachi, Teisha Meod Veshlosha Mita. Il y a 903 genres de morts, livrés au Baolam, qui ont été créés dans ce monde. Chez Neymar, la mout totsaot. Pourquoi on a dit totsaot? Il fallait dire motsaot. Motsaot, ça veut dire plusieurs sortes. Pourquoi on a dit totsaot? Pour arriver, parce qu'avec un même, on ne serait jamais arrivé à 903. Totsaot bigmatria hachi. Totsaot, la gmatria, c'est, comme on a dit, 903. Havu, pardon. Alors, caché chez Bikulan, la pire askara. Askara, c'est une maladie qui vient de l'intérieur et qui monte dans la gorge et que la personne s'étouffe. C'est la maladie la plus douloureuse. Chez Bikulan, le shika. La meilleure, c'est Hachem qui l'embrasse, kiviachon, bien sûr. Askara damia lekechizra begaveva de amra de la chorenashra. La askara, ça ressemble lorsqu'il y a de la laine qui s'est prise dans des ronces. Si on veut enlever les ronces, donc gaveva de amra, c'est des touffes de laine. De la chorenashra, quand on va enlever des ronces, on va arracher. Ça va être pénible. On va arracher avec des morceaux de laine. La même chose, chas v'shalom, quelqu'un qui est niftar par l'askara, ça a du mal à sortir, c'est terrible. Et qu'en vrai, il y en a qui expliquent autrement, qu'épitouré et pivechet. C'est comme les cordes qu'on rentrait dans les bateaux. Alors c'était les bateaux qui devaient aller dans des endroits où le magnétisme était très très fort. Il y en a qui disent que c'est le triangle des Bermudes. Une grande marloquette là-dessus. Je parle d'aujourd'hui. Eh bien, en tout cas, au temps de la Gemara, on savait qu'il y a des endroits qu'on ne pouvait pas aller avec du métal. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait des bateaux en bois, pas un problème. Mais après, il n'y avait pas de vis, pas de clous. Donc, pour attacher des panneaux entre eux, on était obligé de faire des petits trous et de mettre des grosses cordes. Parce que si on faisait des cordes à la grandeur des trous, l'eau allait rentrer. Donc, il fallait que la corde rentre en force. Et si on voulait la sortir, c'était dur, dur, dur. Et c'est exactement ça, la neshama qui sort de quelqu'un qui est mort de la askara, c'est très, très dur. Chas v'shalom. Neshika, d'un mec qui mishchal, benita de michalva. C'est comme si on fait sortir. Neshika, c'est comme si on fait sortir un cheveu du lait. Il n'y a aucune résistance. Il n'y a pas de mal. Rabbi Yochanan Amar Led Metzo Zugvura. Il va un peu plus loin, il dit, même pour être enterré, c'est pas pachout, il y a des gens qui n'ont pas été enterrés, il y a des gens qui n'ont pas été enterrés comme il faut dans un kever Yehudi. Donc il faut prier là-dessus aussi. Amar Afranina, Maikra, de quel pasuk? Asmechim elai gil yassisu. Alors ceux qui sont joyeux vers moi, Gil, ils trouveront encore plus de joie Kimtsu Kever lorsqu'ils auront trouvé un Kever. Amarava Barashi, la Inudamrichi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Libaï Nish, un homme il doit demander Rachamé, c'est-à-dire il doit prier à Hachem, qu'il ait pitié de lui, Afilu Atzevula, Batraïta, Shlama. Jusqu'à, même après, jusqu'à la dernière pelletée qu'on met sur lui, Chazou Shalom, quand il est niftar. Alors, Ramar Zoutra, Marlet Metzoz et Betakissé, que quelqu'un ait un Betakissé à côté de chez lui. Pourquoi? Parce que si le Betakissé est loin, il est obligé de se retenir, c'est très très dangereux. Ça amène beaucoup de maladies, nous dit la Gemara. Amre Bemarava, Hade Marzoutra, Difamikulu. En Eretz Israël, il disait que celle de Marzoutra, c'est le Betakissé, c'est le plus important. Pourquoi? Parce qu'en Bavel, ils avaient pris l'habitude, comme en Bavel, on ne pouvait pas creuser en ville à cause de l'eau qui jaillissait quand on creusait. Il y a beaucoup d'eau. Alors, on allait en dehors de la ville. Ils s'habituaient à ça et quelqu'un s'habitue à tout. Mais en Eretz Israël, quand ils voyaient ça, ils disaient mais comment on peut vivre? Il faut prier d'avoir un Beth Akissé à côté de chez soi. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que ce chassid, il doit prier pour tout, pas seulement, chacun n'a pas dit, ça se rajoute, hein, chacun a rajouté sur l'autre. Il doit prier pour toutes ces choses-là, pour qu'il ait ce dont il a besoin. Et alors on a commencé par la femme, très important, pas le plus important, puisqu'après on a dit le contraire. La femme, on a parlé de la Torah, bien sûr, d'être au Sekva Torah, on a parlé de la Mita et de la Gvura et du Betakissé. Amar le Rava le Ravcham bar Papa, Rava dit Ravcham bar Papa, le Malan mar be'ane mile maliata. Dis-nous, je t'en prie, une chose de valeur, un Dvar Torah de valeur,
D'Amrat Mishme de Rav Frisda, que tu as déjà dit au nom de Rav Frisda, mais Milé de Beknishta, au sujet de Beta Knesset, puisqu'on parle de Beta Knesset, alors dis-nous comme ça un chidouche. Amarle lui a dit Achi, Amar Rav Frisda, Maïdirti, Voev Hashem Sharet Sion. Hashem aime Sharet Sion, les portes de Sion. Mikol, Mishkenot Israël, plus que toutes les résidences, Yaakov, pardon, Yaakov. Ça veut dire quoi? Alors, Oev Hashem Sharim Ametsuyanim Be'alacha. Hashem aime les portes, c'est-à-dire les endroits Ametsuyanim Be'alacha, où on se spécialise et qu'on approfondit la halacha. Yoter mi bateknisot mi batemidrashot. Plus que bateknisot mi batemidrashot, où on ne le fait pas. Si on ne le fait pas. Vainu damar Afri Abarami, et c'est pour ça que c'est ce que Rabbi Abarami nous a dit, Mishme, Deoula, au nom de Oula, Miyom Shara Betamikdash. À partir du moment où a été détruit le Betamikdash, parce qu'avant dans le Betamikdash, on avait Ishkatagazit ou les Sanhedrin, c'est de là que sortait la Torah et la halacha. Eh bien, Enolak Jborou Elamo, il a Arbamot Shel Halacha Bilvad, il a que les endroits. Arbamot, c'est l'endroit que quelqu'un prend ou quelqu'un étudie la halacha, même si c'est Beyachid. Bamarabaye Meresh avec Garisna, Bego et Beta. Avant, j'étudiais à la maison pour me concentrer. Ou Matzlina, Veknishta, mais pour prier, j'allais au Beta Knesset, Betsibo. Quand j'ai entendu ce qu'il a dit, ce qu'on a vu plus haut, Miyom Shecha Betamikdash en l'Alek Jborou Elamo Arbamot Shel Halacha Bilvad, Lo Ave Matzlina Ela Echa de Garisna. Maintenant, je prie là où j'étudie. Alors, il y a une marloquette entre les Mefarshim, donc les Rabotenu Atzarfatim, nos Rishonim, en France, on ne dit pas le nom, il disait que même s'il était seul, il valait mieux prier seul que d'aller au Beta Knesset où il n'y avait pas la halacha. Mais le Rambam dit non, pas du tout. Il avait un minyan Metzumtzam. Et c'est vrai qu'il vaut mieux Berova Madrat Meler d'aller dans un endroit où il y a beaucoup de monde, mais dans ce cas-là, il vaut mieux prier là où on étudie. Ici, on apprend une halacha simple, que quelqu'un qui étudie dans un endroit avec un minyan, en tout cas, il a un minyan dans son endroit, il n'a pas besoin d'aller, c'est pas du tout nécessaire, c'est mieux de prier là où il est, plutôt que d'aller chercher un endroit où il y a plus de monde, même si Berova Madrat Meler. Rabbi Ami Ravassia, Falgav de Avroulé, Outles, Sarbet, Nishta, Betveria, ils habitaient à Tveria, ils avaient 13 Beta Knesset. L'Omatsul, elle avait né à Moudé, Chadavu Garcé. Ils ne priaient que entre les Hamoudim, c'est-à-dire là où ils étaient installés pour étudier entre les poteaux. Vamarabichia, Baramim, Shmedeoula, Gadola, Nenemigia, Migio, Yoter, Mireshamayim. C'est plus fort, c'est plus grand, quelqu'un qui profite de son travail, c'est-à-dire qui travaille et qui gagne sa vie à la labeur de ses mains, plus que quelqu'un qui est Reshamayim. Alors nous disons Farshim, lui aussi il a Irat Shamayim, mais l'autre a aussi Irat Shamayim, mais il ne travaille pas. Pourquoi? Alors on va voir. Tivash Reish Yiret Hashem. Il y a écrit heureux l'homme qui craint Hashem, bien sûr. Vilou Gabé Nenemiga, mais celui qui profite de sa labeur. Yegia kapecha kitochel, ashrecha vetovlach. Ashrecha, ça sera bon pour toi, vetovlach. Ashrecha baolamazé, reçois-tu dans l'amazé, vetovlach baolamaba, et ça sera bon pour toi dans l'amaba. Veligabeire shamaim, vetovlach loktivbe. Mais pour les shamaim, il n'y a pas écrit vetovlach, ça sera bien pour toi dans l'amaba. Pourquoi? Parce que celui qui travaille et qui est shamaim et qui étudie la Torah et qui fait les mitzvot comme il faut, chaque jour, il rajoute pour son lama-ba. Donc dans l'olamazé, il est content parce qu'il dépend de personne, et dans l'lama aussi. Par contre, celui qui n'a que Yirat Shamayim mais qui ne travaille pas, il risque à un moment donné d'avoir besoin des gens. Il va être obligé de demander l'homo. Et alors à ce moment-là, il sera Chashuv Kemet. Et en plus, il va utiliser ses slots du lama-ba, parce que Hachem va lui enlever des squats comme l'histoire de Rabbi Chaim ben Dossa qui a failli y arriver puisqu'il a reçu un pied du ciel, sa femme lui a dit on le veut parce que sinon ça va te manquer dans le là-bas. Donc pour pas qu'il profite de son là-bas, en fait, quand il a renvoyé bien sûr. Alors, c'est ce qu'elle vient nous dire la Gemara. Quelqu'un, il ne doit pas dépendre des autres. Il doit se débrouiller. Alors, encore une dernière petite souya. Quelqu'un doit toujours résider à l'endroit de son rave. Tant que Shimi ben Gera, que David Amelech l'appelait son rave, était vivant, Lo nasa Shlomo et bat Paro, Shlomo n'a jamais
c'était aussi le Rav de Shlomo HaMelech, il ne s'était pas marié avec la fille de Paro. Et quand est-ce qu'il s'est marié? Quand il est Niftar. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Il est arrivé qu'elle a apporté la Vodazara en Yerushalayim, et petit à petit ça s'est dégradé, et petit à petit on est arrivé au Choman Betamidash, etc., etc. Et déjà la Gemara nous dit que le jour où il s'est marié, Hachem a planté un roseau à l'endroit où allait être créé Rome, et autour de ce roseau il y a de la terre qui s'est accumulée, et ça fait rond. Voilà. C'est de là que sort Rome, c'est-à-dire que Shlomo HaMelech il a déjà semé le Choman, parce qu'il s'est marié avec la Bat Paro, il avait ses cheshbonot, mais s'il avait eu son maître, il n'aurait pas osé. Ve'atania, pourtant une breta qui nous dit à Liado que quelqu'un ne doit pas vivre à côté de son maître. Réponse, lokashi ade kaifle, ade lokaifle. S'il est soumis à lui, alors c'est mieux, comme ça il faut vivre là-bas. Mais s'il n'est pas soumis, il va se rebeller, il vaut mieux qu'il soit autre part. Amar Avuna, Yehuda Amar Rav Menachem, Amar Rav Yami, Maïdirti ve'ozve Hashem yichlou. Et ceux qui abandonnent Hashem, ils vont être exterminés. C'est un menir Sefer Torah ve'yotse. Celui qui laisse le Sefer Torah ouvert, il sort. Alors, tout le monde est d'accord que s'il est ouvert, on ne peut pas le sortir. Il y en a qui disent que si il est fermé, c'est-à-dire il est encore sur l'abîme, mais il est fermé, on peut sortir. Rabbi Avaou Nafik ben Gavra et Gavra. Donc Rabbi Avaou lui sortait entre Gavra et Gavra, c'est-à-dire lorsqu'on appelle le prochain, qui pour l'instant il est fermé. Baïrafapa men souka l'ipsuka maou. Est-ce qu'on peut sortir entre un pasouk et un autre? S'il y a le Meturgeman qui est Metargem, il y a celui qui le traducteur il traduit, donc on n'est pas en train de lire, est-ce qu'on a le droit? Tekou, il n'y a pas de réponse. Rav Shechet Meaderapé Vegaris, Rav Shechet il tournait la face et il étudiait, il ne s'occupait pas, il n'était pas obligé d'écouter Crétator pour une raison ou une autre. Amar Anan Bedidan, à nous faisons ce que nous avons à faire, oui, nous Bedidou, et ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Chazak ou Baruch, bonne chance, comme tout.